Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15 heures pour votre émission de jeunesse en 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Paris en ligne, jeux automatiques, loterie, autant de jeux qui permettent de gagner de l'argent, mais aussi d'en perdre. Ces jeux de hasard se sont encore intensifiés de nos jours avec l'avènement de l'Internet. Parmi les joueurs ou encore les parieurs, on y retrouve bien évidemment des jeunes ou encore adolescents. Quel impact cela peut-il avoir sur ces jeunes? Pourquoi ces jeunes s'adonnent-ils justement aux jeux de hasard? Quand les jeunes s'adonnent aux jeux de hasard, tel est le thème qui nous réunit cet après-midi. Et justement pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va. On va des nouveaux visages, d'autres des visages qu'on connaît déjà, mais néanmoins on va se présenter pour notre chers téléspectateurs. Je vais commencer par ma part. Oui. Merci, je suis Méchak Niao, étudiante en droit, en faculté de droit, et également animatrice radio. Je suis Alexandre Avia, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous. Merci. Moi, c'est Rose Sorana Fondi, étudiante en 3e année de licence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Retour sur ce plateau, nous parlons des jeunes et des jeux du hasard. Mais l'un ne fait la publicité ou l'apologie justement de certains jeux de hasard, mais on en a plein aujourd'hui, comme je viens de le dire dans mon introduction. Alors, c'est quoi, bien quelle définition justement on peut attribuer aux jeux de hasard? Je dirais que les jeux de hasard sont des jeux qui sont proposés au grand public, toutes personnes confondues, et qui, comment dire ça, qui, j'ai pas envie d'utiliser le mot, mais qui promet aux joueurs une certaine récompense, et très souvent il s'agit d'argent. Donc c'est comme ça que je pourrais définir les jeux de hasard. Alexandre? Oui, les jeux de hasard sont des jeux axés sur la science, plus que la compétence du joueur en fait. Rose, les jeux du hasard, ce sont des jeux proposés à toute personne et dans ces jeux-là, il est fort probable que l'on gagne ou que l'on perde. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Voilà, question de probabilité, mais on constate que cependant les gens s'adonnent à ces jeux-là. Matin, midi, soir, tu vas voir. Ce sont des lieux très prisés où on rencontre bon nombre de personnes. Alors, c'est quoi la cause? Au fait, ce qui attire les gens, ce n'est pas déjà la probabilité parce que, comme on le dit bien, c'est un jeu de chance, mais c'est parce que c'est un jeu dans lequel la mise n'est pas énorme, il n'y a pas assez de risques, je vais le dire comme ça. Ce n'est pas une activité ou un travail qui va demander des efforts préalablement avant d'avoir un gain. C'est un jeu, c'est-à-dire que c'est un truc d'abord qui fait plaisir et vous allez voir que souvent des propositions sont attrayantes. Ce n'est pas un truc où tu vas fournir beaucoup d'efforts, où tu seras obligé, comme il l'a dit, d'utiliser tes compétences ou de te rendre pour fournir des efforts physiques. Donc, le fait que ça soit plus ou moins facile, abordable, accessible à tout le monde, c'est ça qui fait que, bon, voilà, tout le monde s'essaye et puis on se dit, de toutes les façons, je mise peu, mais la probabilité de gagner est assez grande. Nous avons été rejoints par Roger. Roger, bonsoir. Oui, bonsoir à table, bonsoir à la tutelle. Bonsoir. Ça va. Voilà, nous parlons des jeux, mais je suis tentée justement de te demander si tu t'adonnes à ces jeux-là. Tout de suite. Non. Cette question, c'est donner directement ma position. En fait, tu veux quand même me dire non. Je ne me donne pas à ces jeux pour de multiples raisons. Je vais quand même en venir. Voilà. On parlait justement des causes, Alexandre. Et bon, comme cause, on peut dire le fait de gagner de l'argent. Et secondo, c'est le plaisir. Quel genre de plaisir? Vous parlez de plaisir. Quel genre de plaisir? Bon, il y a certaines personnes, quand ils n'ont rien à faire, ils préfèrent aller se distraire, ils préfèrent aller jouer à ces jeux-là pour
pour se libérer un temps soit peu en fait. Donc c'est un peu ça. Rose, ton avis? Les causes de ces jeux, moi je dirais que c'est le gain facile. Les jeunes aiment tellement gagner euh, très facilement. Oui. On investit un tout petit peu et on a un retour très 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 énorme. Donc je dirais que c'est ça la cause. Roger? Moi, je dirais que c'est le vice, le besoin qui puisse être centré sur le gain facile, comme l'a dit la fille. C'est-à-dire aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas fournir assez d'efforts. On est là, on croit à la chance, les gens croient, certains croient à la chance, d'autres croient au hasard. C'est-à-dire, on est là, les bras croisés, on pense que la nature va nous bénir un jour avec des milliards, avec des millions. Donc, on est là, et comme quelqu'un a déjà dit, la probabilité, même pour cette personne, hein, la probabilité est forte de gagner. C'est-à-dire, on oublie même le côté de perte. C'est un jeu, on le sait tous, au cours d'un jeu. Quand nous prenons par exemple le football, vous pouvez perdre ou vous pouvez gagner. Donc, pour ces jeux, on oublie le côté perte. On est plus focalisé sur le gain que nous aurons, c'est-à-dire le gain facile. C'est pas seulement ces jeux. Quand nous parlons de ces jeux, des jeux de hasard, il y a pas mal de choses qui doivent quand même revenir. Il y a les gens qui sont là, certains, vous m'excusez un peu, je vais vous choquer. Il y a ce qu'on appelle la multiplication de l'argent. Oui, il y a les gens qui sont là, ils pensent que si j'ai 1000 francs, je peux multiplier ces 1000 francs là pour avoir des milliards. C'est quand même déplorable. Il faut qu'on ait le point de vue, c'est déplorable. Donc voilà, c'est le gain facile. On croit que la nature va nous donner très facilement comme ça. Oui, Brigitte, pardon, j'aimerais ajouter quelque chose. Je ne suis pas très d'accord. Chaque fois qu'on se met à tirer sur nous, les jeunes, les jeunes aiment la facilité et tout. Ce n'est pas parce que c'est totalement faux, mais quelque part, il faut dire que il y a des personnes, quand vous prenez les jeux de hasard, les concepteurs misent beaucoup sur le marketing et la publicité. Donc, ils élaborent des stratégies et vous allez voir même que ces jeux ont quelque chose d'attrayant, de plaisant, de telle sorte que ce sont d'abord des publicités qui sont attrayantes, mais sur lesquelles qu'on répète régulièrement, aussi bien à la télé, à la radio que sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes là chaque temps sur votre Facebook, il y a cette publicité qui passe. Et puis, comme on l'a dit, on promet un grand gain. Donc, finalement, ça fait qu'il y a certaines personnes, à force de regarder, de se dire, j'ai la probabilité, on voit peut-être une personne qui a peut-être payé un ticket, il a gratté un ticket de 300 et finalement, il a gagné une voiture ou un frigo de 50 000. La personne s'y adonne. Et puis, l'autre chose également, c'est qu'il y a certains jeunes qui sont en train de se chercher, qui veulent réussir, qui ont des projets, mais qui n'ont pas peut-être un soutien financier. Donc, il y a cette, catégorie. Pas qu'il faut miser dans les jeux, mais il y a cette catégorie également qui se lance au début avec une bonne intention de mettre de l'argent et gagner en retour. Donc, puisque au début, ce n'est pas une forte somme que tu mises, dépenser 500 ou bien 1000 francs 10 fois, tu ne te rends pas compte. Et finalement, d'autres viennent à s'habituer. Et puis bon, voilà. Roger veut rebondir. Si vous le permettez, là où elle a chuté, elle vient de dire que c'est parce que les gens n'ont pas de soutien. Certains Certains n'ont pas de soutien financier. Moi, je dirais quand même, oui, il y a ça, cette cause, on l'a, c'est-à-dire les gens n'ont pas de soutien financier, mais se miser sur ces jeux-là, moi, je pense que c'est trop exagéré. Il y a les travaux aujourd'hui. Nous, la jeunesse, notre problème aujourd'hui, c'est que nous croyons qu'il faut rester dans un bureau quelque part pour travailler. Nous croyons qu'il faut faire un travail, comme on a dit de le dire, le travail du blanc, c'est-à-dire rester dans un bureau. Mais non, il y a les travaux qui sont là, qui payent quand même. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier, on le dit. Donc, dire que c'est parce qu'il n'y a pas un soutien financier qu'il faut se miser sur ces choses, je pense que, comme je l'ai déjà dit, c'est trop fait, c'est trop exagéré. Alexandre? Oui, abordant le côté de Roger, je suis pour son avis parce que il faut que cette jeunesse soit ne s'adonne pas au gain facile. Une jeunesse pas. Oui, il faut qu'on soit vaillante en fait. C'est ça. Rose? Je dirais même que ces jeux-là, ce ne sont pas seulement les
des jeunes qui s'adonnent à ça. Quand même, Eh oui, il y a des vieillards oui, aussi. il y a des grandes personnes, des gens qui, je sais pas, avec un espoir, des espoirs, je sais pas comment, on essaie, on se dit, bon, on ne sait jamais, on va gagner, on ne sait jamais. Et à force de on ne sait jamais, là, tu investis, tu mets de l'argent, tu perds de l'argent, même sans le savoir, sans te rendre compte. Et bon, finalement, tu sais même plus où tu es. Alors, nous parlons justement, voilà, des jeux du hasard. Alors, quel impact, venons-en même au thème, quel impact cela pourrait avoir sur la jeunesse? Roger. L'impact premier, c'est que la jeunesse se perd sans le savoir. Vous savez, si vous dépensez aujourd'hui toute votre fortune, mais ça, cela tantôt dit, ça dit, on ne se rend pas compte autant pour moi, sitôt que c'est des billets que je viens de dépenser. On croit qu'aujourd'hui, j'ai dépensé 500 francs. C'est de la même manière que nous faisons les transferts. Vous m'excusez, je ne peux pas quand même faire du marché à ces clients-là. C'est de la même manière que nous faisons les crédits de recel, nous, etc. 200 francs pour acheter les connexions. On croit que ces 200 francs-là ne peuvent pas nous faire grand-chose. Mais si nous venons au thème, c'est également les choses, c'est également ses conséquences. Nous dépensons petit à petit. Les petites dépenses autant pour moi que nous faisons, ça nous appauvrit sans que l'on ne se rende pas compte. Et maintenant, l'autre côté aussi, c'est que nous risquons d'avoir dans le monde à venir une jeunesse autant pour moi qui ne sera pas la relève de demain, comme on le dit souvent, parce que je l'ai déjà déploré ici, il y a ces jeunes-là qui se donnent à ces jeunes. On croit que la nature, elle va nous baigner un jour à l'autre, et puis on se donne à ces jeunes, et puis les gens même perdent leur avenir à cause de ça. Donc voilà, grosso modo, les conséquences que peuvent avoir ces issues. Alexandre, Oui, les comme impacts. conséquence, quand on joue à ces jeux-là et on mise une grosse somme, et maintenant on n'a pas, on ne gagne pas, on est un peu colérique. Bon, si on est colérique, on va à la maison, on se replie sur nous-mêmes. Si quelqu'un nous parle, On est colérique, on est en colère contre qui? Contre soi-même. contre soi-même, Contre même Non, pas l'opérateur. comme ça, mais on dit que les gens là, Ce sont des voleurs. ils sont des voleurs, on accuse l'autre. Vas-y. Donc, quand on va à la maison, on se replie sur nous-mêmes en fait. Si quelqu'un veut nous déranger avec quelque chose, ou bien quelqu'un veut nous parler là, c'est du catastrophe en fait. Donc, c'est un peu ça. Rose. Je dirais que ces jeux-là rendent les jeunes paresseux. D'un côté, ça rend les jeunes paresseux. Imaginez-moi, je prends 200 francs. Et avec les 200 francs là, je gagne plus de 1 million et d'autres là. Bon, après, je vais me dire que je ne vais plus travailler. Pourquoi ça va servir à quoi? Donc, à chaque fois, je vais vouloir tenter ma chance pour voir si, bon, on ne sait jamais, je pourrais gagner plus. Donc, ces jeux-là rendent en quelque sorte les jeunes un peu paresseux. C'est Je rejoins tout le monde. Hein. La première conséquence, c'est l'addiction. Si, je me permets, si tu as eu le malheur de gagner une fois, peut-être la première fois, la seconde fois, la première et la seconde fois, vraiment, tu vas t'adonner. Et ce qui est assez paradoxal avec les jeux de hasard, c'est bizarrement, quand tu ne gagnes pas, il y a cet espoir-là. Oui, je voulais revenir au côté addiction. Oui. C'est-à-dire que vous ne gagnez pas même. Oui, on est en train de jouer. Et tout ça, bon, peut-être parce que ces personnes aussi les concepteurs sont assez intelligents. À la fin de la semaine, on parle des vainqueurs, où il y a des personnes à côté. Je sais pas, ils ont des algorithmes là qu'ils ont bien mis en place et tout. De telle sorte que dans ton environnement immédiat, il y a une personne pour qui ça a marché, quoi. Donc, tu te dis, peut-être que je n'ai pas utilisé la bonne formule. Il y a de cela à peu près 3-4 mois, il y avait une personne proche qui m'avait contacté. Il m'avait dit, est-ce que tu es intéressé par ce genre de jeu? J'ai dit, pas vraiment, est-ce que tu as déjà joué? Je dis non. Et il y avait un groupe WhatsApp même qui était créé pour nous donner les combinaisons qui marchent depuis à peu près 5 ans. Qu'il fallait bûcher, qu'il fallait apprendre. C'est des calculs. Oui, des calculs. Et on nous disait pour
pour que ce soit beaucoup plus fiable, voilà, il y a un mathématicien, il y a quelqu'un qui a également travaillé dans l'entreprise et tout. Donc, ce sont des calculs de probabilité. Tu peux pas taper poteau. En plus, je me porte garant. Donc, quand on te dit ça, tu te dis forcément, tu Ça vas va gagner, donner. tu vas gagner. Donc, c'est ça, c'est l'une des conséquences d'addiction. Je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Michel. Vous savez, aujourd'hui, pour jouer à ces jeux-là, on oublie premièrement les côtés négatifs. C'est-à-dire, on est Oui, nos optimiste. pensées vont vers l'argent. Oui, Quoi. vers l'argent, On on peut dit, il va rebondir. gagner cette personne. Il y a au moins 2 jours là, un monsieur est rentré dans le boss, il m'a écrit qu'on se connaît. Bon, il a vu mon numéro sur Facebook parce que nous avons un groupe en commun. Donc, il veut me demander si je veux gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux. Je lui ai dit oui, je le veux. J'ai écrit je le veux là. Je l'ai mis en gras quoi. Il sent que je veux vraiment. Tu es motivé. Que je suis motivé. Alors, il m'a demandé que je dois faire des sacrifices, je dois transférer telle somme, 50 000 francs. Bon, moi, je lui ai souvent dit, ah, tu me donnes. Je lui ai demandé de soustraire les 50 000 francs là dans mon gain quoi. Il a dit non, c'est parce que j'ai pas encore joué, que j'ai pas encore ce gain. Vous voyez, c'est pas seulement, quand on parle des jeux là, bon, je vais taire les noms de certains jeux ici, mais il faut qu'on aille loin. J'ai quand même dénoncé l'un de ces jeux là, ça y a la multiplication de l'argent. Il y a les gens qui croient que si j'investis cette somme aujourd'hui, ça va. Non, la vie n'est pas si facile. Et surtout, les concepteurs de ces jeux-là, les auteurs de ces jeux-là, ceux qui sont à la base de ces jeux, ils ne sont pas des insensés, vous me permettez. Ils sont pas ils sont intelligents quand même. Ils savent, c'est une entreprise à eux. Ils ont leur idée aussi. Ils ont comme vision de gagner aussi. Personne ne peut avoir une entreprise et puis prétendre perdre chaque temps. Donc, eux aussi, ils ont à l'esprit de gagner. Donc, ils ne vont pas permettre à tout le monde de venir gagner tous les jours comme ça. Donc, c'est pourquoi vous allez constater que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui gagne. C'est pourquoi tu l'as dit malheur, j'ai plus ce mot-là. J'ai plus soin de ce mot. Tu gagnes aujourd'hui pour la première fois, tu te dis que la vie, elle est seulement rose. Non, elle n'est pas que rose. Tu vas perdre demain. Le lendemain, tu vas encore perdre. Et puis, des jours à venir, tu seras proche de la victoire, tu seras proche du succès, donc tu vas dire, je vais encore tenter. Tu tentes tous les jours, mais tu vas toujours échouer. Est-ce que tu es proche de la victoire? Non, parce que bon, je ne vais pas quand même aller dans la vitesse, sinon les gens risquent d'avoir idée sur certains jeux. Il y a des jeux, c'est étape par étape. Oui, Il y a étape par des étape. niveaux. Si tu arrives à ce niveau-là, tu dis non, ben, toi-même, tu es fier de toi-même, tu dis que tu es proche de la victoire, et puis on a encore l'espoir, on continue. Maintenant, ce que je vais encore dire, c'est que si vous perdez, vous pouvez pas convoquer les auteurs de ces jeux-là nulle part. Vous ne pouvez les convoquer nulle part. Donc, il va falloir que vraiment nous prenions conscience. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas jouer à ces jeux. De temps en temps, si vous êtes chanceux, il faut le jouer, vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner. Chacun avec son destin, chacun avec sa vie. En parlant, il y a un adepte de ce jeu dans ce studio, il est content avec ce que tu dis. Alors, cette idée-là, ou bien cette manière de gain facile, ce n'est pas un piège? C'est un peu un piège peut-être que ces entreprises-là, ces sociétés-là tendent à l'endroit de leurs clients. Le fait de gagner de l'argent facilement, avec 200 ou 1 million. Par exemple. Si vous le permettez, moi je vais aller directement. Je vais donner la parole à Alexandre. Oui, c'est un piège parce que il faudrait qu'on gagne de l'argent dignement en travaillant. Et maintenant, on ne peut pas me dire que je dois investir 200 francs dans un jeu et je vais gagner 300 000 francs. Et puis je vais... Bon, 7. Oui, 7, je cherche de l'argent. Je cherche de l'argent. Mais ce que moi, j'aurais dit à cette jeunesse, c'est de travailler dignement, en fait. Travailler dignement, en fait. Rose? C'est un piège, évidemment. C'est un piège. Parce que 200 francs, 1 million. C'est gros. Ça attire tellement les gens. Déjà, c'est attirant. Tu prends ton portable, tu lis 200 francs, 1 million. Ça attire tellement. Et imaginez si, 3 personnes, 4 personnes s'engagent à aller dans ce sens-là. Les 200 francs là, c'est le coup. Et s'ils perdent, là,
C'est l'agent de Aïmoulou qui est parti. C'est parti comme ça. Roger? Ce n'est qu'un secret de polichinelle. C'est un piège qu'on nous tend. Vous savez pourquoi un piège? Parce que ils savent que tout le monde, ici tout le monde sait que le problème, pas seulement de la jeunesse, mais pour tout être humain, ce qui nous tique un peu, c'est l'argent. Quand on parle d'argent, tout le monde est un peu, on se sent un peu concerné. On veut avoir tous les moyens, on peut rassembler tous les moyens pour pouvoir avoir les biens de poignons. C'est un piège parce que, surtout la jeunesse, on sait qu'aujourd'hui, je ne veux pas quand même le dire pour décourager la jeunesse, mais pour l'insulter, mais on sait que notre problème, c'est l'argent. Là où il y a l'argent, la jeunesse, il y a ces entreprises aujourd'hui qui disent, viens, tu investis telle somme, tu auras telle somme. Donc, si la jeunesse a une idée sur ces entreprises, alors, ces entreprises, elles savent que la jeunesse va se lancer vers eux. Donc, c'est un piège. On le fait juste pour voir, pour ramasser. Tenez-vous bien, vous allez dire que non, 200 francs, à ce moment, je vais dépenser, ça ne fait rien. C'est toi qui as dépensé 200 francs. Ton voisin aussi a dépensé 200 francs. Et puis, vous faites une somme à cette société-là. Ces 200 francs, si vous ne pouvez rien faire avec, il faut me les donner. Moi, je vais acheter chaque mois. Donc, c'est ça, c'est un piège. Personne ne va le démentir, c'est un piège qu'on essaie de nous tendre parce qu'on sait que quand on le dit, nous serons surchauffés, nous allons pousser les ailes, on va dire que je vais le faire. Et si vous commencez avec 200 francs, je vais vous raconter une petite anecdote. Quelqu'un a commencé par boire sur la vie, il est devenu maître en cela. Il n'a pas commencé par casser les bouteilles, mais il a commencé avec le verre. Donc ça veut dire que si vous commencez aujourd'hui avec 200 francs en dépense, ah oui voilà, vous commencez par dépenser 200 francs, aujourd'hui c'est des millions que vous allez dépenser dans le futur. Et tenez-vous bien, si vous êtes un homme, je vais être loin, votre foyer sera en jeu parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas, on n'a pas encore dit ici, il y a ces hommes aujourd'hui qui oublient leur devoir d'homme dans un foyer, ils les oublient. Et puis, ils se donnent à ces jeux-là, c'est-à-dire, les enfants sont là, ils sont renvoyés à cause des frais de scolarité, ils n'ont pas les fournitures scolaires, la femme est là, elle a des besoins, mais l'homme, il s'en fout, ce qu'il veut, c'est d'être satisfait, d'être libre, heureux dans son jeu que lui seul est en train de jouer. Et si vous le faites, c'est toute une famille qui est en jeu, c'est toute une nation qui est en jeu. Voilà, chacun a vu. Oui, c'est un piège, je suis tout à fait d'accord. Et il faut dire que c'est un peu comme pour attirer les abeilles, il faut répandre du miel. Je ne sais pas sur un passage ou sur des herbes pour que les abeilles puissent venir. Donc c'est un peu ça. L'autre problème aussi, c'est que les jeux de hasard, c'est comme la drogue, d'où l'addiction. Il y a des personnes, ça ne va pas seulement au fait de vouloir jouer chaque fois. Il y a des personnes qui vont s'endetter, faire des prêts auprès des amis, pour je vais dire les personnes qui quand même sont encore un peu honnêtes. Il y en a qui vont jusqu'à voler. Surtout quand la personne qui le fait, c'est un jeune ou un adolescent, il ne dispose pas. Si tu commences par faire le prêt, tu vas terminer par voler. Ah, oui. Donc, bon, oui, c'est pas faux quand même. Il y a de ces enfants-là, de ces jeunes, comme ils n'ont pas assez de moyens, ils vont commencer par voler de l'argent, emprunter, en se disant que forcément j'aurai un retour. Quand j'aurai ce retour, je vais tout rembourser. Mais ils continuent, ne gagnent pas. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et puis, on perd le sens, comment dire ça, non seulement de la responsabilité, mais on est plus ou moins déconnecté de notre monde, de notre réalité. On n'est que fixé sur, comment dire ça, le résultat qu'on aura. Parce que tu vas voir les personnes qui commencent par jouer, elles ont tendance à se rendre au niveau des kiosques, des billetteries, ou consultent chaque fois le téléphone pour voir et vraiment le résultat c'est à quel niveau et tout. Donc on commence pas à être distrait, on est préoccupé que par l'argent. Et les personnes qui parfois ont misé grand, ont misé leur fortune et n'ont pas gagné, parfois elles tombent dans l'alcool. Parce que voilà, j'ai perdu, j'ai envie de boire pour oublier, pour noyer mes soucis. Voilà, c'est vrai qu'on jette la pierre sur ces jeux-là, mais est-ce que ces jeux de hasard ont côté positif? Rose? Je dirais qu'ils ont un côté positif. Dans la mesure où, moi, avec mes 200 francs, je gagne 1 million. Ça va me servir. Ça, c'est vrai. Bon,
J'ai déposé ça. Et avec les 1 million là, je vais réaliser des choses, Entreprendre. entreprendre, bien sûr. Comme ça, les effets positifs également. Roger? Côté positif, oui. Toute chose a un côté positif, un côté. Pour ces entreprises, moi je les appelle entreprises. Ces sociétés-là, elles ont la chance de gagner. Ça, c'est déjà un côté positif pour eux. Maintenant, pour le département du département, le côté positif dont il peut être question ici, c'est la publicité. La publicité, on vous fait découvrir un monde qui est nouveau à vous. La société, normalement, c'est ça, hein, c'est ça le point premier de chaque société, de chaque entreprise qui offre ces jeux-là à la jeunesse, pas seulement à la jeunesse, mais au monde entier. C'est de faire la publicité, c'est de publier leurs articles, c'est de publier tout ce qui est avec eux. Donc, vous voyez, c'est un côté positif pour eux, mais moi, personnellement, je vais vous décevoir, je ne vois pas en tant que tel un côté positif pour nous, les joueurs, nous qui nous donnons à ces jeux-là. Il n'y a pas tellement de côté positif. Et si on gagne? Et puis, si on gagne, c'est une condition. Et puis, rien n'est probable, rien n'est rassuré que vous allez gagner si vous jouez aujourd'hui. C'est pas comme vous allez à l'examen, vous avez appris la matière, même vous savez que non, que vous pouvez la valider, vous pouvez vous en sortir. Non, ça c'est une chance. Et puis la chance, c'est une chance. Elle n'a pas besoin de. Alexandre? Oui, côté positif, c'est ce que je gagne dedans. Ah, si tu gagnais. Il y a une oui, condition, si je gagnais, c'est ça. Donc, bon, c'est une condition, c'est une condition. Si ce jeu-là me permet, si ce jeu-là me permettrait de gagner, donc je peux réaliser tout ce que je veux. Donc, c'est ce que je peux dire comme avantage ou côté positif. Michel? Il y a une chose dont on n'a pas parlé. Une personne qui devient addict aux jeux de hasard est une personne qui cultive la persévérance. Parce que c'est une qualité d'un très bon joueur de jeux de hasard. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Et les personnes qui se retrouvent malheureusement coincées, développent la persévérance. Et puis, c'est des gens qui apprennent à être à l'affût de l'information. Toujours à checker, je vais calculer la probabilité, comment est-ce que je peux... L'information. Vous allez voir que bizarrement, quand il s'agit d'études, quand il s'agit de préparer son CV, de ce qui est utile, on se limite à ce qu'on connaît. Mais dans ces situations-là, les gens vont à l'information, sont capables d'aller peut-être se déplacer, aller de l'autre bout de la ville pour voir un expert dans le domaine, même parfois payer de l'argent, parce qu'il y en a aussi qui ne savent pas comment ça se fait. Donc, ils payent de l'argent à une personne qui est un joueur professionnel, expert, qui va le faire et puis qui va lui rapporter de l'argent. Donc, il y a la persévérance. On arrive, on cultive, on va, comment dire ça, vers l'information. Et puis, la dernière chose, c'est que, bon, naturellement, si tu gagnes, tu as de l'argent. On a toujours espoir qu'on va gagner un jour. Rose, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors, nous parlons des jeunes et des adolescents. Quelle est la responsabilité parentale dans ça? Un parent qui sait que peut-être son enfant s'adonne à ces jeux, qu'est-ce que le parent doit faire dans ce cas-là, Roger? En tant que parent, supposons que ton enfant un jour à ces jeux, on va le dire Il va ainsi. falloir premièrement que le parent même soit responsable, soit un modèle. Si le parent même, par exemple, il est un professionnel, comme je l'a nommé, ils sont des stars en la matière, ils maîtrisent bien la situation. Quel conseil il va donner à son enfant? Il va seulement dire, tel père, tel fils, il va seulement dire à son enfant, continue bien, l'espoir est devant, on a l'espoir, la réussite est devant nous. Maintenant, bon, pour ces personnes qui ne sont pas quand même dans le système, en tant que parents, je leur conseillerais de ne pas de coincer un peu les enfants, quoi. Aujourd'hui, on sait, il y a la liberté, tout le monde, les enfants sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais après tout, si les conséquences négatives viennent tomber sur vos enfants, vous serez aussi responsable. Vous allez de toute façon dépenser pour pouvoir résoudre la situation. Aujourd'hui, si
vous êtes parent, vous n'arrivez pas à conseiller vos enfants de ne pas se donner à ces jeux, de ne pas être, se donner à fond à ces jeux-là, je pense que si les conséquences, comme j'ai déjà dit, si les conséquences comme la prison, souvent la prison peut, ils peuvent bénéficier de la prison. Bénéficier. Oui, c'est le bénéfice qu'on vous octroie. Puisqu'aujourd'hui, comme tu l'as déjà dit, si tu commences aujourd'hui par prêter, pas dépenser toi-même ton argent d'abord, ça commence comme ça, on me donne de l'argent, on me donne de l'argent pour manger. Je prends 200 francs dedans, je prends 100 francs, je commence par jouer, et puis malheureusement j'ai gagné pour la première fois. J'ai l'espoir que je vais encore gagner un jour. Et puis je ne gagne pas toujours. Demain, j'ai pas de sous, je demande à mon ami de me prêter de l'argent, il me le prête. Alors c'est un autre niveau de votre jeu, quoi. Tu es maintenant dans le niveau de ceux-là qui prêtent de l'argent, ceux-là qui empruntent de l'argent. Donc, le jour suivant, tu n'as pas l'argent chez ton ami n'a pas l'argent, tu ne trouves pas les prêts, tu vas finalement te donner pour vol. Si tu voles, vous savez, les conséquences, c'est qu'il y a aussi la prison, il y a la mort. Donc, vous voyez, si nous faisons le problème là, si nous prenons ce problème à la légère aujourd'hui, en disant c'est un simple jeu, c'est seulement 200 francs qu'il a dépensé, nous devons essayer d'être un peu visionnaires. On va essayer de voir dans les 10 ans à venir, dans les 15 ans à venir, peut-être. Cette jeunesse-là, mais ton enfant, son avenir déjà est en jeu. Et si il se donne à ces jeux, pas seulement qu'il est en prison, il peut être dans la vie comme les autres, mais lui, il s'en fout de tout ce qu'on appelle pas travail, qui fait appel à la dignité humaine, qui fait appel à la souffrance, à l'aliénation. Pour lui, le monde est facile. Pour lui, pour aller vers le bonheur, il faut marcher tout droit, il ne faut même pas contourner. Il faut que l'enfant sache que tout homme a les coulisses. Tout le monde qui a réussi aujourd'hui, on dit, sont les chats. Tout le monde a les coulisses de sa vie, tout le monde a les péripéties, pas possible. Donc, il va falloir d'ores et déjà, commencer par inculquer en ton enfant ces valeurs-là, ces qualités-là. Alors, Alessandre, comme le dit Roger, que les parents doivent, attention, peu coincer les enfants. Alors, il y a certains jeux, même on dit, moi j'ai 18 ans, je ne vais pas jouer. Mais quand je faisais les recherches sur le thème, j'ai vu que même dans certains pays développés, il y a des jeux, il y a des parents même qui encouragent leurs enfants adolescents même à se donner à ces jeux-là. Vous allez voir, on va dire, c'est de 8 à 14 ans par exemple. C'est-à-dire les enfants de 8 à 14 ans, c'est à eux qui sont destinés ce genre de jeux-là. Je pense que c'est ce phénomène. Bon, et je pense que ces choses-là, ça permet aussi, c'est un peu mal. C'est un peu mal parce que ces jeux-là, même, ce sont des jeux au hasard. Bon, quand nous disons jeux au hasard, c'est ce qui nécessite notre argent en fait. Et maintenant, les parents sont les premiers conseillers sur la terre. Donc, en tant que conseillers, ils doivent nous mettre sur le droit chemin en fait. Ils peuvent nous dire ils peuvent dire à ces enfants-là d'épargner ces sommes-là qu'ils dépensent dans ces jeux-là. Et 1 an ou bien 2 ans, ils peuvent investir dans d'autres projets en fait. Donc c'est un peu ça. Oui, je dirais ce n'est qu'un expert dans le jeu là qui peut conseiller son enfant de faire ce genre de choses. Donc, chez nous en Afrique, les parents sont toujours des exemplaires pour leurs enfants. Et je ne sais pas comment un papa responsable, un père responsable peut conseiller à son enfant de faire et d'investir dans ces jeux pour gagner facilement de l'argent. Moi, je dirais que c'est mieux d'apprendre à son enfant de travailler, de s'efforcer pour gagner son argent, son propre argent, que d'investir de l'argent dans des choses comme ça où on ne sait même pas si on va gagner ou pas. Et voilà quoi. Michel? Oui, Brigitte, je vais peut-être choquer le plateau. Peut-être certaines personnes sont au courant. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui jouent parce qu'ils ont été inconsciemment, indirectement initiés par les parents. Parce qu'il y a certains parents, lorsqu'ils grattent des tickets, c'est les enfants, ils envoient
pour aller regarder si les résultats sont sortis et pour voir si ça correspond à ce qu'ils ont joué. Donc, au fur et à mesure, chaque fois le parent joue, il lui explique, non, voilà, regarde, c'est comme ça, tu dois faire. Et parfois, l'enfant se lie d'amitié avec le gestionnaire de la billetterie. Il voit comment dire ça, il entend les discussions. Finalement, il se retrouve dans un monde qui commence par le plaire. Il faut dire que c'est un endroit où parfois les gens fument aussi. Et comme son papa est son premier modèle et qu'il le prend en exemple, il se dit, bon, si mon papa le fait, qu'il est bienveillant, il m'aime, ce n'est pas mal. En plus, il y a le gain, il y a l'argent qui vient. Donc, il y en a qui, après, au début, ne font que, comment dire ça, sont intermédiaires. On leur charge la commission, mais qui, à un moment donné, commencent par cotiser de l'argent. Et qui, à côté également, comment dire ça, joue, c'est-à-dire qu'il joue pour le parent et puis il joue pour lui-même. Et puis, il y a des parents également, peut-être l'enfant, le papa n'a jamais dit à l'enfant, vas-y, fais, mais l'enfant sait que à la fin du mois, le salaire que le papa gagne n'est pas suffisant et que c'est ce qu'il fait pour arrondir les fins de mois. Donc finalement, il constate que en réalité, il se dit bon, c'est pas un mal en soi. Hein. Si on arrive à manger, à être à l'aise, s'en sort pas mal. Si nous sommes dans ce tel confort, c'est parce que le papa joue. Donc pourquoi ne pas jouer? Maintenant, quand on parle de l'éducation, on va parler certes de conseils. Mais il faut comprendre que nous sommes à une époque où les conseils ne marchent pas. Tant que l'éducation n'a pas commencé quand l'enfant était petit à la base, à l'adolescence, ça va être compliqué. On n'éduque pas un enfant à l'adolescence. On lui montre comment éviter les pièges. Donc, l'une des choses à faire, c'est que lorsque votre enfant vient, il a fait un petit job où il a eu à gagner de l'argent quelque part, il faut le féliciter pour ça. C'est avec ça qu'il va apprendre, comment dire ça? Il va apprendre que gagner l'argent travaillant, c'est bien. Si chaque fois que, par exemple, l'enfant va, et puis il faut surveiller, voir aussi, vous-même, vous connaissez votre niveau de vie, ce que vous dépensez à la maison, mais vous voyez que votre enfant, vous êtes dans une même maison, votre enfant se permet les iPhones, peut-être vous payez l'écolage, la scolarité en tranche. Donc, c'est de voir d'abord le niveau de vie de l'enfant pour voir si peut-être mon enfant ne joue pas. Parce que les enfants qui jouent, parfois, les parents ne sont pas au courant. En grandissant, les parents, leur occupation, leurs propres problèmes, donc ils ne sont pas forcément regardants. C'est de voir mon enfant, quel style de vie là. Peut-être que ça va déterminer maintenant quand l'enfant travaille, même s'il revient. Il dit voilà, je suis parti peut-être à la télé, à la fin on m'a donné quelque chose. Il faut le féliciter. Qu'est-ce que tu vas faire? Épargne tel. Peut-être on t'a donné 5 000. Il faut mettre 1 000 francs dans banque vie. Et puis voilà, mange ceci. Tel, quand tu finis ton boulot toi-même, quand tu prends l'argent à la fin du mois, tu dispatches avec les factures et tu dis voilà, c'est ça qui me reste, moi je vais manger. C'est mon propre argent. L'enfant apprend, comment dire ça, à être fier du travail, de l'argent qu'il gagne en travaillant. Et c'est comme ça. Les simples conseils en disant ne fais pas ceci, ne fais pas cela, sachant très bien que dans le jeu, non seulement il tire du plaisir, mais il gagne de l'argent, ça ne marchera pas. Alors, Roger, c'est vrai que nous n'avons plus assez de temps, mais chaque vient de dire quelque chose que certaines personnes comptent sur peut-être l'argent de ces jeux de hasard pour accomplir certaines choses. Alors, on dit jeu de hasard, mais est-ce qu'on peut compter sur cet argent-là pour faire quelque chose? Bien, quand on dit que c'est un hasard, ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur ça. Là, vous pouvez gagner à tout moment, vous pouvez également perdre à tout moment. Le mieux, c'est de travailler. Heureusement qu'elle a aussi dit, le mieux, c'est de travailler aujourd'hui. Comptez sur votre travail. C'est vrai, vous pouvez perdre un jour à venir votre boulot, mais une fois que vous avez la compétence, vous avez l'expérience, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous êtes seulement expérimenté en ce jeu-là, imaginons un jour, la société a permis ce jeu-là, il y a plus ce jeu. Imaginons, c'est pas un métier quand même qu'il faut prôner, qu'il faut brandir aujourd'hui, dire que oui, voilà, c'est mon métier, je suis un joueur de tel jeu, non. Je pense que, comme je l'ai dit, il faut plutôt sensibiliser les jeunes, sensibiliser les enfants aujourd'hui à travailler. Il y a aujourd'hui, ces jeunes-là pourraient un peu sortir du système, mais ces jeunes aujourd'hui, il y a ces enfants aujourd'hui qui restent devant les petits colons, qui sont là en train de commander. Je pense que ces enfants aussi, nous devons d'ores et déjà commencer par leur refuser ce comportement-là. Il y a des gens, quand ils voient, il y a surtout les filles, quand ils voient ces enfants-là, elles sont un peu clémentes, elles sont un peu compatissantes envers eux et puis elles leur donnent de l'argent. Je pense que ça, c'est à corriger. Il faut plutôt donner l'argent à ceux-là qui travaillent. Parce qu'il y a au feu tricolore, il y a ces enfants-là qui vont vous nettoyer votre bagnole, qui vont vous nettoyer, voilà, qui vendent de petits trucs.
là, ils savent déjà qu'il faut travailler, il faut vendre, il faut faire un travail pour gagner dans la vie. Donc, il faut plutôt encourager de telles choses. Alors, Alexandre, c'est vrai que nous ne sommes pas des experts sur le plateau, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui est addict de ce jeu. Il a tellement joué, ça fait des années qu'il n'a pas d'amis, qui décide un bon matin de se retirer. Est-ce que ça serait facile pour lui? Ça ne sera pas facile. Hein. Ça ne sera pas facile. Parce que, bon, on est déjà habitué à ces jeux-là. Donc, c'est comme quelqu'un qui prend un soulard, en fait. Voilà. C'est comme un soulard. Quand, bon, il ne va jamais laisser ça. Il ne va jamais laisser ça. Et c'est quelque chose de psychologie, en fait. Oui, je vais dans le même sens que mon frère. Il ne peut jamais arrêter ce truc-là parce que soit ça peut venir peu à peu, mais avec le suivi d'un psychologue ou avec le suivi de ses proches. Oui, Parce que ça, C'est un problème. c'est un problème, oui, c'est un très grand problème. L'argent peut durer plus de Mais chaque- C'est ça qui m'emmène à jouer. Au fait, pour pouvoir, c'est vrai, ça va être difficile dans un premier temps, mais d'abord, il faut avoir la bonne volonté. Avant même la bonne volonté, il faut connaître les situations dans lesquelles on se retrouve et nous sommes emmenés à jouer à ce genre de jeu. Et puis, éviter les situations, les conditions qui nous emmènent à jouer. C'est-à-dire que peut-être que c'est souvent quand tu n'as pas d'argent, surtout vers le 15, le 20 du mois, que voilà, subitement, tu te retrouves dans un endroit du quartier où on fait cela. Ou bien tu fréquentes une catégorie de personnes qui jouent à ce jeu et finalement toi-même tu es entraîné. Donc il faut déterminer ces éléments-là et puis ça va te permettre de le faire. Et il faut dire que lorsqu'on veut changer, ce n'est pas dans l'immédiat. Les résultats ne seront pas dans l'immédiat. Ça prend du temps. Il y aura des moments de rechute. Mais il faut comprendre que ça fait partie du processus, les moments de rechute. Si tu rechutes et tu te sens faible en disant je ne pourrai jamais arrêter, c'est que ça ne va pas marcher. Parce que déjà ton organisme, ton cerveau s'est habitué à cela. Ta conscience est habituée à aimer la chose. Donc il faut déshabituer. Se déshabituer, c'est pas évident. Naturellement, il y aura les moments de rechute. Mais avec le temps, ça va aller. Il faut avoir des personnes également à côté qui te comprennent et qui t'éloignent de ces genres de choses. Et justement, il faut sortir de la zone dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Si, par exemple, tu vis dans la jungle et puis tu veux éviter les comportements de la jungle, je pense que ce serait difficile. Le mieux serait de te délocaliser, de déménager, de délocaliser pour pouvoir. Mais autre chose, quand on parle de cette situation, il y a aussi la volonté, comme les sociologues l'ont dit. Quand on parle de la volonté, j'ai plus tendance à penser à cette partie biblique où un apôtre dit que c'est pas volonté, mais c'est pas abnégation qu'il suit Christ comme Christ là. Je cherchais de paraphraser le formule. Il essaie d'atteindre Christ comme Christ là l'a choisi parmi pas mal de personnes. Donc aujourd'hui, c'est une volonté. Si toi-même tu vois la vision, pourquoi je veux sortir de cette zone, alors je pense que ça doit te motiver de plus. Mais si on dit tout de suite que on ne peut pas y arriver, si on dit que non, que tu ne peux pas y arriver parce que tu es un expert en la matière, je pense que nous sommes en train de décourager les gens. Pour être objectif, pour être réaliste, ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent sortir de cette zone-là, ils peuvent sortir de cette situation. Tout est question de volonté. Je l'ai déjà dit, il faut savoir pourquoi vous voulez sortir. Il ne faut pas sortir parce que nous, les jeunes, nous sommes venus ici. Aujourd'hui, dire que non, on n'a pas quand même dit, hein, que nous avons dit non à ces jeux-là, que tu vas vouloir sortir de cette situation. Mais toi-même, imagine les dépenses que tu as déjà faites, imagine les fortunes que tu as laissées à cette société, imagine ce que tu pourrais faire avec cette somme-là, et puis prends une décision qui peut t'avantager toi-même. Ne le fais pas parce que nous avons demandé de le faire, mais fais-le parce que tu te sens obligé de le faire pour pouvoir évoluer. Voilà, nous allons clore ce débat et au vu de tout ce que nous venons de dire, je vais prendre vos avis personnels. Si vous êtes pour ou contre les jeux de hasard, Alexandre? Moi, je suis contre les jeux de hasard parce que ça n'a pas Ce n'est pas parce qu'on est à la télé. Non, ça n'a pas un avenir prometteur en fait. Non, même pas. Parce qu'il y a de cela
2 ans, un ami m'a abordé avec cette question-là, d'investir, je crois, 10 000 francs et pour gagner 200 000 comme ça. Et maintenant, je lui ai dit non, je peux pas. Et dans les jours à venir, lui, il a gagné. Il a gagné. Et maintenant, le jour suivant, il a perdu. Et maintenant, il a mis toute sa fortune dedans, en fait. Et maintenant, c'est ce qui a des conséquences négatives sur lui maintenant. Donc, moi, je suis pas pour ces jeux de hasard-là. Rose? Moi, je suis pas pour ces jeux. Le peu d'argent que vous allez garder pour vous, faites ce que vous voulez avec. Vous n'allez pas vous mettre dans des choses où vous ne savez même pas si vous allez gagner ou pas. Non, moi, je suis pas pour ces jeux. Roger? Si vous m'avez bien suivi, vous l'aurez déjà compris. Moi, je suis pour. Je suis pour. Pourquoi? Parce que la chance, on ne sait pas quand est-ce qu'elle elle s'ouvrira à nous. Mais le problème, c'est que je suis en train de déplorer comme les autres, c'est de ne pas se donner à fond à ces jeux. Ça dit mettre tout son espoir sur ces jeux-là. Dire que non, je vais gagner je vais construire ma maison, je vais acheter mon premier terrain. Grâce à ce jeu, je pense que vous êtes en train de vous tromper, c'est le trompe à l'œil. Donc, il va falloir au moins être intelligent. Il faut être intelligent, il faut être réaliste en jouant à ces jeux-là. Il faut être aussi prudent. Je suis une personne qui a vraiment du mal à me défaire de ce qui me procure du plaisir, ce qui me rapporte. Donc, j'évite les situations qui peuvent me mettre dedans, surtout des choses qui, avec le temps, vont me rendre addictive. Donc, tu as compris. Les téléspectateurs aussi auront compris, vous l'aurez donc compris, hein, nous sommes arrivés à la fin du débat et également à la fin de l'émission. Vous posez sûrement la question s'il n'y a pas le top secret de la langue de Molière. Benjamin étant absent, il est appelé à d'autres occupations. Nous le souhaitons donc bon courage. Merci à Alexandre, à Rose, à Roger et à Michak. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On fait un clin d'œil à Olivier Atta qui est derrière la baie vitrée. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.